Les amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous cette nouvelle vidéo que je consacre au renforcement de votre estime de soi. Ça, c'est un sujet qui est très sensible, très important, quelles que soient d'ailleurs les périodes. Alors, je vais l'articuler d'abord autour de trois points. Il s'agit d'abord d'identifier les trois freins ou obstacles que vous pouvez rencontrer quand vous voulez renforcer votre estime de soi. Alors le premier obstacle, qui est quand même le plus courant et le plus facile à identifier, c'est la peur, ou je pourrais dire d'ailleurs les peurs. Les peurs que vous pouvez avoir par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport au projet que vous avez. Voilà. Premier point, donc, être conscient qu'il y a des peurs qui peuvent être présentes. Le deuxième frein ou le deuxième obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est l'autodévalorisation. Alors celui-là, ce frein, cet obstacle, il est également très important de le conscientiser et surtout de le traverser pour ne pas rester dans l'autodévalorisation parce que c'est un facteur bloquant par rapport à tous vos projets. Enfin, le troisième obstacle, frein que je peux voir avec vous, c'est la procrastination. Alors la procrastination, c'est un mot qui est carrément galvaudé aujourd'hui, je dirais même, mais qui veut quand même dire remettre à plus tard ce que je pourrais faire aujourd'hui. Donc quand vous êtes dans la procrastination, vous retardez, vous ne faites pas, vous remettez au lendemain, etc. etc. Et ça, c'est pas top. Vous en convenez avec moi. Voilà, donc je résume, la peur ou les peurs, ensuite l'autodévalorisation et enfin la procrastination. Ça, c'est vraiment les trois ennemis, entre guillemets, de votre estime de soi. Quand vous avez conscientisé ça, il est temps maintenant de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est bien de faire en sorte de pouvoir, dans votre quotidien, cultiver la bienveillance et la douceur. Alors quand je dis bienveillance et douceur, c'est d'abord avec vous-même. Parce que il ne s'agit pas d'égoïsme ou de narcissisme, mais de conscientiser qu'il faut d'abord commencer par vous-même, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Je dis toujours à mes clients et mes clientes, prenez soin de vous chaque jour, pas une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours, de la manière qui vous convient le mieux, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, de méthode magique. Non, c'est quand c'est bon pour vous, vous le faites. Mais l'essentiel, c'est de le faire tous les jours. C'est ça, en fait, le secret, c'est la répétition. Je dis souvent aussi que notre cerveau a besoin de répétition, de pratique, pratiquer encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne, entre guillemets, automatique, en tout cas facile à accomplir. Donc si vous cultivez cette bienveillance et cette douceur envers vous-même, eh bien vous verrez que ce sera beaucoup plus facile ensuite d'offrir ça aux autres, aux personnes avec qui vous êtes en contact, dans votre vie personnelle, professionnelle. Voilà. C'est vraiment quelque chose de fondamental. On est quand même confronté aujourd'hui à un contexte compliqué. Je ne vais pas revenir sur l'actualité, vous la connaissez mieux que moi. En tout cas, ça fait bientôt 2 ans que tout est compliqué, quand même plus compliqué pour les gens. Donc c'est d'autant plus important pour vous de vous recentrer sur vous-même et vous verrez qu'en prenant soin de vous, vous allez renforcer votre estime de soi. Parce que vous avez entendu le slogan vous le valez bien. Bon, on l'a tous entendu, j'imagine. Et vous le valez bien, ben oui, vous le valez bien chaque jour. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai d'ailleurs écrit ce week-end un article sur ce sujet, renforcer votre estime de soi. Vous pourrez le lire sur mon blog. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et une excellente semaine également. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!